Dans le salon des Traoré, le luxe est partout, écrasant et magnifique, saturé de tissus précieux et de dentelles complexes. C'est ici qu'Amina s'apprête, parée de perles et de soie, ajustant son voile pour le plus beau jour de sa vie. Son bonheur éclate, sincère et pur, un sourire qui brille. Derrière elle, Sira ajuste le voile. Sira, la petite sœur, a le visage d'un ange mais le cœur d'un piment noir. Amina, tu es intéressante dans cette robe. Mais Moussa est un homme de la haute société. Il aime les femmes qui ont du chic. Là, on dirait une petite fille qui va à sa première communion. Le sourire d'Amina s'efface. Le doute entre dans son cœur. Sira se regarde dans le miroir et se trouve 1000 fois plus belle. Elle a déjà décidé. Cette robe, ce mari et cette vie de luxe seront à elle. Ne laisse jamais le doute des autres éteindre ta propre lumière. Celui qui critique ton bonheur aujourd'hui est souvent celui qui rêve secrètement de te le voler demain. Abonne-toi pour ne pas rater la chute du serpent. Moussa arrive à la concession familiale des Traoré dans sa luxueuse voiture noire. Il vient voir sa fiancée, Amina, pour lui offrir un cadeau avant le grand jour. Mais c'est Sira qui l'attend sur le perron, sculptée dans un ensemble en soie qui coûte une fortune. Elle ne l'accueille pas avec le respect dû à un futur beau-frère, mais avec un regard de feu qui trouble l'homme d'affaires. Alors qu'ils marchent vers le jardin luxuriant, Sira lâche son premier poison avec un sourire innocent. « Moussa, mon beau-frère, tu es vraiment courageux d'épouser Amina malgré tout ce qu'on dit en ville. Qu'est-ce qu'on dit, Sira? Ta sœur est une sainte. » Sira lâche un petit rire moqueur, ajustant son collier de perles d'or. « Une sainte? Oh, bien sûr. C'est ce qu'on dit aux hommes qui ont le cœur trop bon. Mais fais attention, Moussa. La simplicité d'Amina cache souvent de lourds secrets. Elle pleure beaucoup la nuit. Elle regrette peut-être quelqu'un que tu ne connais pas encore. » Moussa reste silencieux. Le doute s'installe dans son esprit comme une fumée noire. « Heureusement que je suis là pour veiller sur tes intérêts, Moussa. Tu mérites une femme qui brille autant que toi. Le lion ne fait pas attention au bruit de la forêt, mais il surveille toujours le serpent qui rampe dans son propre camp. Apprends à distinguer ceux qui t'admirent de ceux qui veulent prendre ta place. » Sira invite Moussa à prendre un café dans un jardin privé, loin des oreilles d'Amina. Elle porte un ensemble en basin riche sous le soleil. Moussa est troublé par sa présence, mais son cœur est lourd à cause des doutes. Sira soupire, faisant mine d'être dévasté. « Moussa, mon frère, je n'ai pas dormi de la nuit, je ne peux plus te cacher la vérité sur ma sœur. » Moussa serre les dents, son regard devient dur. « Parle, Sira, qu'est-ce qui se passe encore ?» Sira s'approche et murmure. « Amina n'est pas ce que tu crois. Parfois, elle perd la tête. Elle a des crises graves. Notre famille cache ça pour ne pas rater ce mariage riche. Mais moi, je t'aime trop pour te laisser épouser une telle femme. Elle pourrait faire du mal à tes futurs enfants. Elle voit déjà un marabout en cachette pour se soigner. » Moussa frappe la table du poing. Son visage d'homme d'affaires puissant se décompose. Le poison est entré. Il commence à regarder la maison où se trouve Amina avec dégoût et peur. Sira, elle, boit son café avec un petit sourire caché derrière sa tasse. L'oreille qui écoute trop les calomnies finit par perdre le jugement de son cœur. Vérifiez la source avant de détruire tes rêves. Dans la demeure luxueuse de Moussa, le silence pèse. Moussa attend avec impatience de surprendre sa fiancée Amina avec un cadeau digne de son amour. Mais dans l'ombre du couloir, la jalousie rôde déjà. Sira intercepte le colis précieux destiné à la future mariée. Ses yeux s'illuminent de convoitise devant l'éclat pur des diamants. C'est un trésor qu'elle ne peut laisser passer. Rapidement, elle dissimule le bijou sous ses vêtements et remplace la fortune par une vieille chaîne en fer rouillé. Le moment de la surprise arrive. Moussa sourit, impatient de voir la joie briller sur le visage d'Amina. Mais l'enchantement se brise instantanément. Amina sort le métal immonde, le regard rempli de confusion et de dégoût. La fureur de Moussa explose. Il ne comprend pas comment son geste de réconciliation a pu se transformer en cette insulte. C'est alors que Sira s'avance, un sourire venimeux aux lèvres, pour achever sa manipulation et humilier sa rivale. La trahison est totale. N'oubliez jamais, la main qui vous nourrit peut aussi être celle qui vous dépouille. La confiance est un luxe. Abonnez-vous maintenant pour découvrir comment Sira utilisera le collier dans le prochain chapitre. Le silence pèse lourdement sur Amina. Accusée à tort, elle ne peut que pleurer sur son lit de noces, le cœur brisé par une trahison.
Elle ignore encore que dans l'ombre de la cuisine, le venin se répand déjà. Syrah, avec son sourire de serpent, achète le silence et la complicité de la jeune Bintou avec de l'argent et des promesses de luxe. L'appât du gain est trop fort pour la servante, qui accepte de devenir l'instrument d'une machination diabolique. Pendant qu'Amina succombe à la fatigue, Bintou se glisse dans la chambre comme une ombre pour voler son téléphone. Entre les mains de Syrah, l'appareil devient une arme. Elle crée de fausses preuves, inventant des échanges amoureux pour briser le mariage d'Amina. Chaque message envoyé est un clou de plus dans le cercueil de la réputation d'Amina. Syrah savoure déjà sa victoire. Méfiez-vous de ceux qui dorment sous votre toit. Le danger vient souvent de l'ami qui vous sourit. Sous le soleil d'or d'une cour animée, le jour sacré d'Amina commençait au rythme des chants vibrants des griots. Mais sur son trône, Amina portait un voile de tristesse, cherchant désespérément un signe de tendresse dans le regard de Moussa. C'est alors que Syrah apparut, resplendissante d'or et de sourires trompeurs, s'installant comme une ombre aux côtés de la mariée. Derrière son éventail, le poison coulait. Syrah tissait des mensonges pour ternir l'honneur d'Amina auprès des anciennes de la famille. Au moment du rite sacré, Syrah s'approcha, ses paroles comme des épines murmurant des secrets sombres à l'oreille de la malheureuse. Quand Moussa entra dans la cour, le piège se referma. D'un geste vif et calculé, Syrah renversa le bol de pâte sacrée. Le blanc immaculé de la robe fut souillé par une tache indélébile, symbole d'une pureté injustement remise en question devant tous. Syrah joua la comédie du destin, criant au mauvais présage pour masquer sa propre cruauté sous les yeux de la foule stupéfaite. Le regard de Moussa se fit de glace. En silence, il rendit sa sentence, ignorant le cœur brisé de son épouse innocente. Méfiez-vous de ceux qui mangent à votre table. Un serpent se cache parfois derrière le plus beau des sourires. Après l'incident de la robe tachée, Moussa s'est isolé dans le grand salon de la villa, le cœur brûlant de colère et de honte. Syrah le rejoint en marchant doucement, ses bijoux en or faisant un petit bruit de victoire à chaque pas. Elle tient dans sa main le téléphone d'Amina, qu'elle a volé avec l'aide de la servante. « Moussa, je ne voulais pas te montrer ça le jour de la cérémonie, mais je ne peux plus te voir te faire tromper ainsi. » Elle lui montre l'écran. Elle a créé de faux messages d'un certain Amadou, un ex-copain imaginaire. Les messages disent « Ma chérie, j'ai hâte que ce mariage finisse pour qu'on s'enfuie avec l'argent de ce vieux riche. » Moussa sent le sang monter à son visage d'ébène. Ses yeux deviennent rouges de rage. Syrah pose sa main douce sur son bras et murmure « Tu vois, pendant que tu dépenses des millions, elle rit de toi. Amina n'a jamais eu de respect pour toi. Elle veut juste te ruiner. » Moussa jette le téléphone contre le mur de marbre. Il est maintenant convaincu, sa fiancée est une traîtresse. Et sa petite sœur Syrah est la seule personne honnête dans cette maison. Une image peut mentir et un message peut être inventé, mais la haine d'un proche est la seule arme qui frappe au cœur. Apprends à douter de ceux qui sont trop pressés de te montrer les fautes des autres pour paraître plus propre. Dans le salon luxueux de la demeure des Traoré, l'orgueil et le pouvoir règnent sans partage. Le patriarche veille sur sa lignée avec une autorité de fer. Mais dans l'ombre, la jalousie ronge le cœur de sa fille aînée, Syrah. Prête à tout pour briser sa sœur Amina, elle distille un poison mortel, le mensonge. Elle murmure des calomnies à l'oreille de son père, pointant du doigt l'innocence pour mieux la salir. Son visage feint la détresse, mais ses yeux sont de glace. La colère du vieux Traoré éclate comme un tonnerre. Face à lui, Amina, parée pour son mariage, ne comprend pas le crime dont on l'accuse injustement. Les cris du père couvrent les sanglots de la mariée. Le doute n'a pas sa place dans ce cœur aveuglé par l'orgueil et la manipulation. Trahie par son propre sang, Amina s'effondre. Le reniement est total. Le lien familial se brise sous le poids d'une trahison invisible. Derrière le patriarche, Syrah savoure sa victoire. Elle prend la place de l'enfant préféré, s'appropriant l'attention de son père avec un calme effrayant. Le mensonge a triomphé aujourd'hui, mais n'oubliez jamais, la vérité finit toujours par remonter à la surface, tôt ou tard. La suite de ce drame vous attend. Abonne-toi pour découvrir le premier baiser volé dans le chapitre 3.